Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je vous parle de quoi? Quel est le plus grand ennemi de l'homme en fait? Le plus grand ennemi de l'homme moderne. Quel est son ennemi? Et réfléchissent quand je me suis dit que le plus grand ennemi de l'homme moderne c'est quoi? Le plus grand ennemi de l'homme moderne c'est la distraction. C'est la distraction qui t'empêche d'obtenir tout ce que tu veux. C'est la distraction qui t'empêche de quitter un point A à un point B. C'est la distraction qui t'empêche d'échanger ta vie. C'est ça en fait. Et la distraction peut venir sous plusieurs formes. Chaque homme a quelque chose qui le distrait. S'il n'est pas concentré, ça vient sous quelle forme? Parce que la dernière fois, il y a un gars qui me disait comme ça qu'il ne faut plus parler des femmes. Il faut nous parler maintenant de motivation, tout ça. Non, je dois parler des femmes. Si toi tu as compris, Dieu merci. Mais c'est qu'un jour, ça va venir, tu vas revenir regarder parce qu'il y a un point que tu n'arrives pas à cerner. Pourquoi en fait? On dit aux hommes, concentrez-vous sur votre travail, mettez les femmes de côté. Non, un homme ne peut pas mettre les femmes de côté quand il doit dealer avec les femmes dans la société. Parce que les femmes sont une partie de notre société. On doit dealer avec elles. Comment dealer avec elles? Il faut qu'on enseigne ça. Parce qu'un homme ne peut pas se concentrer sur son travail quand il a le cœur brisé. Non. Un homme ne peut pas se concentrer sur son travail. Un homme qui a réellement vécu une peine de cœur, il sait que c'est difficile pour lui de travailler quand il est dans une peine de cœur. C'est difficile pour lui quand ses émotions sont mélangées, attachées à une femme qui lui a brisé le cœur, attachées à une femme qui le fatigue. C'est difficile pour un homme de rentrer chez lui et il n'a pas la paix dans cette maison. C'est difficile. Donc il faut qu'on enseigne la psychologie féminine. Il faut qu'on enseigne le game à certaines personnes pour qu'ils puissent comprendre et savoir dealer avec les femmes. Donc voilà, chacun ici, sur cette chaîne-là, il y a la motivation, il y a aussi la psychologie féminine, il y a toutes sortes de choses dont on doit parler parce que tout ça fait partie de la vie de l'homme. Parce que la femme aussi peut être une distraction. Tu comprends un peu? La femme aussi peut être une distraction pour un homme. Parce qu'un homme qui n'a pas la paix dans sa maison, il est distrait. Il est au travail, mais son esprit n'est pas en paix. Tu comprends un peu? Comment un homme sera en paix quand il est au travail et il a des doutes que sa femme doit être en train de faire quelque chose dans son dos? Comment un homme peut être en paix? Comment un homme peut être à l'aise et puis va se concentrer sur son travail et être efficace dans son travail? Pour ça qu'on parle de toutes sortes de choses. Voilà. Donc, la femme aussi peut être une distraction. Mais il y a plein de distractions actuellement, ce n'est pas seulement la femme. Les réseaux sociaux peuvent être une distraction pour toi, bro. Les réseaux sociaux peuvent être une distraction pour toi. Si tu ne cherches pas à faire quelque chose avec tes réseaux sociaux, parce qu'il y a des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour faire quelque chose de productif. Tu vois un peu? Ça peut être une distraction. Comment tu utilises? Est-ce que les réseaux sociaux, tu utilises ou bien tu utilises les réseaux sociaux? C'est ça la question. Parce que dans ce monde-là, la nourriture, ça peut être une distraction, frérot. Parce qu'on veut te rendre obèse. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes que la société moderne veut faire de toi un homme obèse. C'est-à-dire quoi? Tu n'es pas un homme. Parce qu'un homme doit être en forme pour pouvoir défendre. Comment tu défends quand tu es gros? Comment tu défends quand tu ne peux pas courir? Comment tu fais ça, frère? Donc, il faut que tu luttes contre ça. C'est ça ton vrai combat. Tu n'as pas à combattre contre les femmes. Le vrai combat, c'est contre le fait d'être obèse. Le vrai combat, c'est contre le fait d'être broke sans argent. Parce qu'on ne veut pas aussi que tu gagnes l'argent. Il faut que tu comprennes ça. Pour ça qu'il y a des livres qui sont souvent interdits. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre pourquoi ces livres-là sont interdits. Parce que ces livres-là vont te dire ce qu'on veut que tu... On ne veut pas que tu sois, en fait. On ne veut pas que tu sois. En vérité, ils ne vont pas te dire la vérité. Ils ne vont pas te dire que l'école, c'est le business de quelqu'un. Ils ne vont pas te dire ça. Tu comprends un peu? Ils ne vont pas te dire ça. Il faut que tu t'éveilles. Il faut que tu veuilles vraiment faire des recherches. Mais comment tu fais ça quand tu es distrait par les réseaux sociaux? Comment tu fais ça quand tu regardes les grosses fesses des femmes sur les réseaux sociaux? Tu ne sais même pas pourquoi tu es sur les réseaux sociaux. Comment tu fais ça, frère? Comprenez, le vrai ennemi de l'homme, c'est la distraction. Tes amis peuvent être une distraction. Ta propre famille peut être une source de distraction. Voilà, il faut que tu regardes dans ta vie et tu te demandes, mais qu'est-ce qui me distrait vraiment? Qu'est-ce qui m'empêche de travailler vraiment? Est-ce que c'est ma copine? Est-ce que ce sont mes amis? Il faut que tu les élimines parce que c'est le vrai problème de l'homme. Ce qui t'empêche d'atteindre ton plein potentiel, c'est les distractions, bon.
Parce que tu n'es pas encore prêt pour libérer tes amis avec qui tu fumes la weed là. Tu ne peux pas les laisser. Tu penses que ce sont tes vrais amis. Arrête de fumer la weed et puis tu vas voir si vous avez quelque chose à vous dire encore. Je te garantis que vous n'avez plus rien à vous dire. C'est la weed seulement qui vous relie. Je suis passé par là. Arrêtez de me fatiguer. Oui, j'ai fumé la weed. J'ai fumé la weed. Ça fait 4 ans maintenant que je ne fume plus la weed. Donc je suis bien placé pour vous parler de ça en fait. C'est des distractions. C'est des distractions. Je vous garantis que c'est des distractions. Quand je te parle, je vous dis là, mais quand moi je vous parle de la weed, écoutez-moi bien les gars, c'est de la distraction. Claire, c'est la distraction. La weed te rend paresseux. Ça ne te rend pas intelligent. Peut-être si tu veux, ça peut te relaxer parce que c'est doux en fait. Tu vois un peu, il y a des personnes qui arrivent à fumer la weed et faire le bail. Parce que c'était mon cas. Moi, j'arrivais à fumer la weed là à l'école tranquillement. Il y avait mes bonnes notes, tout ça, au calme. Mais ça, c'est quand même de la distraction à un certain point. Parce que tu fumes pourquoi? Tout ça, c'est des distractions, frère. Faut mettre ça de côté, bro. Faut mettre ça de côté. Parce que personne ne m'a aidé à arrêter de fumer la weed. Quand il a commencé à dire que non, je veux changer ma vie, réellement, il a arrêté de fumer la weed sans effort. Un jour, je me suis réveillé comme ça, et puis il a dit, bon, c'est bon, je ne fume plus la weed. Et puis il a arrêté, ça fait 4 ans maintenant. Est-ce que tu veux? C'est une question de volonté. Mais élimine tes distractions. Compte tes distractions, écris tes distractions, et puis élimine-les. Élimine-les, il faut te battre pour ça. Parce que c'est difficile. C'est difficile pour quelqu'un qui a fumé la weed pendant 7 ans, 10 ans de laisser. C'est difficile parce que c'est des habitudes maintenant. Mais comment tu fais? Tu te bats pour ça. Comment tu fais? Tu te bats pour ça. Comment tu fais? Tu développes une volonté de faire. C'est comme ça que tu élimines ça. Depuis qu'il a arrêté de fumer la weed, frère, je suis productif comme une machine, frère. Je suis productif comme une machine, frère. Et ma vie s'est améliorée pour le meilleur. Les amis avec qui je faisais ça, je les ai éliminés parce que je voulais vraiment changer. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a aidé. Mes parents, à un moment, ils voulaient m'aider. Ça ne marchait pas parce qu'ils n'étaient pas encore préparés. C'est ça qu'on appelle l'autosuggestion. Tant que toi-même, tu n'as pas décidé que quelque chose est bon pour toi, ça ne sera pas encore bon pour toi et puis tu ne vas pas faire, en fait. Le moment où tu vois les bénéfices, en fait, de faire quelque chose et que toi-même, tu te dis, ah, il faut que je fasse. C'est l'autosuggestion. C'est là que tu changes pour de vrai. C'est là que tu changes pour de vrai. Est-ce que ton autosuggestion est puissante? Est-ce que ta volonté est puissante? Travaille dessus, frère. Élimine les distractions. Je te garantis que tu peux changer ta vie, frère. Je te garantis que tu peux changer ta vie juste en éliminant les distractions. Juste en éliminant les amis qui t'envoient en boîte de nuit pour payer les champagnes pour les beaux qui ne les regardent même pas. Ils connaissent le game, les gars. Je connais le game. Il a menti aux petites aussi. Je vous dis la vérité. Il a menti aux petites aussi. Il a menti aux gars pour les sonner. Il était en boîte de nuit pour mentir comme s'il avait l'argent pendant qu'il n'avait pas l'argent. Il a fait tout ça. Il a fait la rue, frère. Quand il te parle de la rue, il a fait vraiment la rue, frère. Je connais la rue. Je connais papier aussi. Tu comprends un peu? Donc quand il te parle, il faut m'écouter. Les distractions, il faut les éliminer. Les distractions, il faut les éliminer. C'est comme ça que tu vas changer ta vie. Il faut que tu comprennes que, bro, personne ne va te sauver. Quand j'ai vraiment réalisé que personne ne va me sauver, c'est là qu'il a changé. Parce que mon papa ne peut pas me sauver. Mon papa voulait qu'il arrête de fumer. Il faisait tout, il me donnait toutes sortes de conseils et puis il n'arrêtait pas. Pourquoi en fait? Parce qu'il ne peut pas me sauver tant que moi, il n'a pas décidé que ah, tu peux me sauver. C'est moi-même qui peux me sauver. Parce que le moment où il a décidé d'arrêter, mon vieux, il pensait qu'il avait arrêté de fumer des années avant que j'arrête vraiment. Parce qu'il me cachait. Et puis après, il me chassait. Et puis il dit, mais il fait ça à qui? Je fume, c'est pour moi. Et puis il a réellement arrêté de fumer pour de vrai, frère. Il a réellement arrêté de fumer pour de vrai. Je peux te dire que j'ai un témoignage de ça, frère. Je suis un témoignage de ça, en fait. Donc, quand il te parle, il faut m'écouter, ça ne fait rien. Ça ne va pas te rendre intelligent. Tu es déjà intelligent, bro. Élimine tout ça. Élimine tout ça. Dans les cas, plus malin que le diable, on te dit quoi? On te dit que le dériveur, c'est qui? Le dériveur, c'est lui qui va souvent manger beaucoup et il ne va pas faire de sport, en fait. C'est un dériveur, frère. C'est un dériveur. Il va commencer et puis il ne va pas terminer. C'est un dériveur. Est-ce que tu veux être un dériveur? Pour ne pas être un dériveur, il faut vraiment faire violence sur toi, frère. Fais violence sur toi. Bro, c'est réel. C'est réel que tu peux changer ta vie. C'est très réel. Mais est-ce que tu vas faire? Parce que la société te combat. Le contenu que moi je fais, on ne veut pas que tu vois ça. Le contenu que Dieu nous fait, on ne veut pas que tu vois ça. Le contenu que Gambarou fait, on ne veut pas que tu vois ça. Il faut que tu comprennes ça. Sinon, actuellement, il sera à 2 millions d'abonnés, frère.
Pourquoi? Parce que la publicité, qu'est-ce qui passe en premier en fait? Qu'est-ce qui passe en premier? C'est la publicité des bêtises en fait. On appelle, il y a l'industrie du divertissement. Pour te divertir, pour te mettre à gauche, frère, de ce qui est normal, de ce qui doit être, de ce que tu dois suivre, frère. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'abonnés? C'est à cause de ça. Pourquoi John n'a pas beaucoup d'abonnés? C'est à cause de ça. Parce que ce qui te prêche, c'est ce que tu dois être. Donc les gars, voilà, on est ensemble, on buvait l'eau, éliminez les distractions. Éliminez les amis, non. S'il ne grandit pas, si c'est un ami qui veut que vous gardez votre amitié, il va grandir avec toi. Il va évoluer avec toi. S'il n'évolue pas avec toi, c'est qu'après, c'est peut-être pas son temps, frère. Quand ça sera son temps, il va te rattraper. On est ensemble, les gars, continuons de boire l'eau.